chante de tout mon cœur, alléluia, rends grâce au Seigneur. Il m'a sauvé, j'ai chanté de tout mon cœur, alléluia, rends grâce au Seigneur. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, gloire à son Seigneur, alléluia, alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur, je chante, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à son Seigneur, alléluia, alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur, je chante, alléluia. Ah, vraiment, la joie, ça abonde dans mon cœur ce matin encore. Je suis heureux d'être avec vous, je suis heureux d'être au kiosque. Servir les gens, ça c'est ma vocation. Aimer les gens, c'est ma vocation. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et pour cela, je suis toujours là à servir mes clients, à leur donner ce qui est bon. Oui, vous êtes au Café des Îles, la merveille. C'est sur Yeshua TV, la meilleure chaîne chrétienne. Je vous ai dit au café ici, là, c'est les anges qui préparent toujours avec moi. Et je suis heureux. Quand je sens la présence du Seigneur à côté de moi, c'est la joie totale. Aujourd'hui encore, je suis là et je constate que, mais l'heure a avancé, hein. Depuis là, il n'y a pas de clients. Hey, Yahweh. Bon, il faut que je prie. Oh Père Céleste, toi le grand créateur, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et tous les matins, je me réveille. Depuis 4 heures, je dois à 24 heures pour venir travailler. Comme les oiseaux du ciel, ils doivent sortir pour aller chercher les pains. Et moi, je me lève. Mais depuis là, il n'y a rien. Il n'y a pas de clients. Que tu me donnes les clients depuis les extrémités de la terre. Que Yahweh t'envoie les clients, oh Yahweh, afin que je puisse te servir, apporter mes dîmes, mes offrandes, mes libéralités dans ta maison, pour que ton œuvre puisse avancer. Gloire au Seigneur, au nom du Seigneur. Amen. Je pense que le Seigneur doit répondre. Hein. Là. Tiens. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur. Ah, bien. C'est un kiosque? 5 heures, ça café. Ok, je viens en train de prier là. Il dit, mais tiens, je vais au plateau. Oui. Et je suis même en retard. Et comme je suis chrétien, je viens en train de prier. Il dit, bon, tiens, pourquoi ne pas prendre le café ici? Tu as vu? Puis voilà, continue ma journée. Non, mais le Seigneur est bon. Merci. Il exauce les prières. Bon? En tout cas, il priait tout à l'heure. Il dit, mais le Seigneur, c'est comment? Je suis ton fils. Il doit te servir. Mais il n'y a pas de client. Il fait comment? Il y a la famille aussi à la maison. Là, les petits étons là, ils sont là. Il t'a exaucé. Le Seigneur t'a exaucé. Vraiment, qu'il a été béni. Moi, je partais, j'étais pressé. Oui. Mais il me dit, bon, comme le temps est un peu avancé, mais quand même, je vais prendre un petit café pour bien démarrer la journée. Je suis un kiosque. Et là, je te viens en train de prier. Il me dit, bon, comme je suis chrétien, voilà mon frère chrétien aussi qui est un kiosque, pourquoi ne pas prendre un café avec lui? Non, le Seigneur exauce les prières. Yeshua, Hamashia. Oui. C'est pourquoi je suis là. Il n'y a pas de souci. Vraiment, tu es le bienvenu. Hein. C'est le kiosque, comme il était dit tout à l'heure, il est incroyable. Donc, c'est bien. Vraiment, l'onction même est sur tout ce que j'ai fait ici. C'est ça. Voilà. Donc, tu vas passer directement ta commande. Depuis le matin, je cherche les clients. Donc, tu vas passer ta commande. Donc, on va passer rapidement à la commande. La commande. Ok, mon frère, sois le bienvenu. Merci. Tu as tapé à la bonne porte. Merci. En tout cas. Ah oui? Tu es un chrétien, moi, je suis un chrétien. Et tu as vu ton frère, il dit non, il ne faudrait pas qu'il le dépasse. Oui, tu as fait comme le bon samaritain. Oui, il faut qu'il prenne un café chez mon frère chrétien. Oui, donc un bon café. Un bon café au nom du Seigneur Yeshua Hamashia. Bon café. Au nom de quoi? Seigneur Yeshua Hamashia, tu ne sais pas? Yeshua Hamashia? Oui, c'est le nom du Seigneur. Tu viens de donner un grand nom, hein? Mon ami, mais là, tu es en état, hein? Le Seigneur, non. Tout le monde sait que le Seigneur s'appelle Yeshua Hamashia. J'ai entendu, mais je ne savais pas que c'était son nom. Ça est dans la Bible? Oui, dans la Bible, bien sûr. Non, attends, tu as servi ton café d'abord. Bien sûr. Et même pas n'importe quelle Bible. Hein. Ah bon? Ah, mais oui. Et ce que nous avons là, ça, c'est les traductions de la Bible. Ah, ce qu'on a là, c'est les traductions. C'est des traductions. Voilà. Mais à l'origine, le Seigneur s'appelle Yeshua Hamashia. Amen. Il faut qu'on en parle parce que, en tout cas, merci. Moi, j'aime les gens qui aiment la vérité. Oui, avec plaisir, on va échanger là-dessus parce que il faut remuer bien parce que souvent le sucre en bas. Ah, d'accord. Tiens, Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia, oui. Moi, je vous ai dit, tous les gens viennent ici dans mon kiosque. Ah, toi, tous les jours, tu chantes au nom de Yeshua, tu fais tout au nom de Yeshua. Mais est-ce que Yeshua, là, c'est que tu as enlevé ça où? Tu as enlevé ça où? Révélation. Oh, moi, j'ai entendu ça quelque part comme ça et puis il chante. Tu as eu la bonne révélation. Amen. Le Seigneur ne s'est jamais appelé Jésus, ni Gizès, ni Issa pour les Arabes,
ni Jésus Christos pour les Espagnols et les Allemands. Mais son nom, c'est Yeshua Hamashiach. Moi, souvent, ici, là, il me pose des questions. Mais comment un nom comme ça, il va y avoir beaucoup de noms partout. On arrive en Angleterre, on dit Jesus. On arrive, comme tu l'as dit là, en Espagne, Jesus. Jésus Christos. Il y a d'autres même, là, les Bablés, ils disent Nyamien Kliwe, Jésus Christi. C'est ça. Donc, il faut qu'on parle de ça. Oui, vraiment, oui. on doit prendre les Écritures pour que tu nous montres. Un homme peut avoir un seul nom d'origine. Oui. Et puis avoir plusieurs surnoms. Ah oui, ça c'est vrai. Des surnoms ou bien des sobriquets. Des sobriquets. Voilà, au quartier, on voit des gens qui s'appellent Franck. Oui. On appelle Francky le boss. Ou bien Franco. Ouais, ça, Voilà. non, il faut qu'on décode. C'est dans le service. Tout ça, c'est ce surnom, c'est les noms. C'est les surnoms. Ouais. Il y a d'autres noms, on les appelle Joe Black. Voilà. Tu le vois, il cherche les femmes, les petites filles dans le quartier. Yeah. Cependant, Joe Black a un nom d'identité. Ouais. Voilà, il peut s'appeler peut-être Zoku. Soku. Ou bien il peut s'appeler peut-être Boibi, Oui. ce nom. Ou bien Gay. Gay, voilà. Un nom comme ça. Il y a un petit. Bon, il y a un petit dans mon quartier là, son papa l'appelle Gay Isidore. Petit enfant comme ça, gros nom. Un gros nom. Mais tu donnes un nom comme ça à ton enfant, comment il ne va pas avoir les idées des vieux là? Oh, c'est un petit guerrier. Hein? Donc souvent, quand il a été causé, il a été joué, il est à l'école comme ça, sa maîtresse dit, mais Gay, Isidore, pourquoi tu ne joues pas avec tes camarades? Il dit, mais mon papa dit, on ne joue pas à la nourriture. C'est les pensées des vieux. Ces amis-là, comme des nourritures. C'est un guerrier. Il dit, mais c'est que Gay, il a les pensées des vieux. On lui a donné un nom, Gay Isidore. Non, il faut que. C'est-à-dire, le nom que tu donnes, ça te suit. Ça fait. De l'influence. Non, tout à l'heure, il te coupe pas la parole. On parlait de ça rapidement dans le service. On doit décortiquer. Tu dois nous montrer si c'est écrit dans la Bible. Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, on passe rapidement au service. Le service. Merci, mon frère. Vraiment, je suis heureux. D'accord, merci. Parce que les gens me prennent pour un menteur. Je suis heureux de croiser quelqu'un qui a cette vision-là et qui veut accepter qu'on échange sur le nom du Seigneur. Oui, parce que quelqu'un qui aime la vérité, c'est-à-dire un enfant de Dieu même doit chercher la vérité. Ah, c'est ça. Ton cœur même bat comme ça pour chercher la vérité. C'est ça. C'est comme ça, moi, à cause de toujours la Bible ici, quand il n'y a pas de clients, Ah bon, c'est la Bible là? Mon frère. Bien, on va échanger. Bible là, même là, il y en a même. Bon, je suis déjà en retard. Oui, pardon. Donc, comme il faut mettre le Seigneur en avant de toutes choses, Amen. je vais accorder ce temps-là, on va échanger un peu. Tu sais que tu es un bon frère. Tu es une bonne personne. Il faut toutes les choses que tu dois faire, il faut mettre le Seigneur à la première position. Là, j'ai en train de me flatter. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça qui est la vérité. Merci, c'est ça. Il dit, où tu vas partir là-bas là? C'est le président même qui il va t'appeler. Toi, mais vous sortez d'ici là. Il est bien fait de venir boire café dans le cœur de mon frère là. C'est ça. Donc, il dit, il s'appelle Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Mais quand il est né là, est-ce que c'est le nom que l'ange est venu lui donner? Parce que, ouais, la Bible. Donc, est-ce que c'est écrit? Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est une traduction de la Bible. La preuve, si tu prends la première page. La première page, hein. La première page. On n'a jamais fait attention à ça, hein. Tu vois? Oui, je vois ici. Lis ce que tu vois. La Sainte Bible, traduite, Voilà. d'après les textes originaux hébreux et grecs. Voilà. Donc, les textes originaux hébreux sont là avec grec. Maintenant, ils ont pris la Sainte Bible. Ceci, c'est une version de la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. C'est Louis II qui a traduit ça. Docteur en théologie. Ici, c'est l'édition revue avec référence. L'édition revue. Oui. Donc, Louis II a fait plusieurs éditions. Ah bon? Revue avec référence. Oui. Revue et corrigée. Louis II avec Dr Scofield. Il a fait 7 éditions. 7 éditions même? Il a écrit 7 éditions. Donc, plus il fait les recherches, il découvre des choses qui n'étaient pas dans les versions antérieures. Il change jusqu'à aujourd'hui. Louis II a fait 7 éditions. Nous sommes à la 7e. Louis II avec Dr Scofield. Ouais. Non, tu m'apprends beaucoup de choses. Il faut tendre toujours vers la perfection. Ah ouais, ça c'est vrai. En tant qu'un enfant de Dieu, il ne faut pas rester là. Ça veut dire qu'il faut toujours chercher à progresser. C'est ça. Non, tu es là, tu es derrière, c'est toi, on doit te pousser, on dirait camion gâté. Non, mon frère, tu m'apprends beaucoup de choses. Donc, on a la traduction d'après les textes originaux grecs. Donc, hébreu et grec. Donc quand l'ange est venu là, il a dit quel nom? Prends Matthieu 1, 21. Parce qu'il faut aller au commencement où le nom est venu. Dans la Bible, Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21, écrivez ça. Hein.
C'est là que l'ange a envoyé le nom du Seigneur. Oui, oui, oui. Il y a un cantique qu'on chante dans les églises. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Si ce nom vient du ciel, oui. Comment le nom peut devenir Jésus? Ça, c'est quelque chose, hein. Parce que l'ange est venu parler à Marie, la mère du Seigneur, qui était en réalité Myriam. Ah, la femme là, elle s'appelait Myriam. Myriam. Hein? Elle est née chez les Juifs là-bas, les Hébreux. En terre d'Israël. Oui. Comment là-bas, l'ange va dire à la dame, la femme va s'appeler Jésus. Lequel nom n'existait même pas. Laquelle langue n'existait même pas à cette époque-là. Ah bon? Ah oui. Français même né. La langue française est venue au IVe siècle. Ah bon? Le territoire des Français à l'époque, c'était des Gaulois qui étaient là-bas. Ah, les Gaulois. Les Gaulois à l'époque. Aujourd'hui, on parle des Français. Et l'Académie française, je pense bien, est venue vers 1600. C'est là qu'on a eu les académiciens. Non, mon frère. Pour faire l'Académie française, pour écrire, faire les dictionnaires. Qui? Mais non, attends. Et donc, tu as fait des recherches, hein? Ah, mais oui, un chrétien, qui cherche trouve. Oui, ça c'est vrai. Il faut des recherches. Parce que on peut se tromper en tout. Mais si tu tombes sur ta foi, oui. C'est la plus grande erreur de ta vie qui est là. Ah, se tromper sur la foi. Se tromper sur l'adoration. Se tromper même sur l'identité de celui qu'on adore. Ah, parce que c'est dans le nom, mais il y a la vie. Ah. Donc, on dit Matthieu 1, 21, tu as dit ça tout à l'heure. Oui. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais ils ont écrit Jésus ici. Oui. Jésus. Voilà. Là, c'est les traducteurs. Qui a trompé les gens. Ah. Comme ils voient Jésus. Oui. Jésus dans les Bibles en français. Oui. Jésus. Dans les traductions françaises. Alors celui qui lit, automatiquement dit, bon, tiens, le Seigneur s'appelle Jésus. En réalité, celui qui a traduit ne devrait pas aussi changer les noms. C'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs procédés de traduction. Oui. Il y a 4 procédés. Il y a la traduction avec la conservation. Oui. Il y a la traduction qu'on appelle la translittération. Oui. Il y a la traduction qu'on appelle la transcription. Ça, c'est la meilleure procédé. Et puis, prenez vos calepins. Par exemple, ce monsieur-là, c'est ça. Avec tout ce qu'il enseigne, si tu n'as pas vraiment ton calepin et puis prendre les écritures pour chercher, tu vas t'embrouiller. Donc, c'est vraiment un enseignant. Je suis content de ta... Et puis, la dernière phase, c'est l'adaptation. L'adaptation. Ça, c'est ce qu'on utilise pour traduire les textes. Mais dans le cas du Seigneur, les théologiens, au lieu de faire soit peut-être la transcription, qui consiste à garder la phonétique et les sons des noms, et ils ont fait ce qu'on appelle la translittération, en changeant c'est-à-dire totalement les noms. C'est-à-dire, au lieu de changer le vocabulaire, la grammaire, ils sont allés au-delà. Ça, c'est traduisible, c'est normal. Ouais, ça, c'est traduisible. On passe d'un alphabet à un alphabet B. Là, tu traduis la grammaire et autres. Ouais. Les verbes, tout ça, tu les traduis. Mais en ce qui concerne les noms, les noms devaient rester à l'étape origine. C'est vrai. On ne devait pas toucher les noms. Mais les théologiens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les Juifs et leur Dieu ont changé carrément les noms des acteurs bibliques pour donner une autre origine à la Bible. Parce que quand on dit Jésus, celui qui lit Jésus, qui est français, il va penser que dans son esprit, le Seigneur est français. Il est né à Lyon. À Lyon. Ou bien à Panthère. À Panthère, ou bien il est né à Paris, ou bien il est né à Lille, ou bien c'est même pas un Parisien. Même Jésus n'est pas français. Il est né à Nazareth. Il est né à Bethléem. Bethléem, oui, à Bethléem, c'est vrai. C'est là-bas qu'il est né. Bethléem. Et puis il a vécu à Nazareth. Oui. Ouais, tout ça, comment il va s'appeler Jésus-Christ? Comment il va s'appeler Jésus? Alors c'est les traducteurs, les théologiens qui ont changé, qui ont tronqué l'histoire de la Bible. Oui, mais ça c'est pas aujourd'hui, donc comment ça a fait ça? Il y a très longtemps. Et comme nous sommes au temps de la fin, alors il faut qu'on revienne aux origines de la Bible. Mais là, le problème du nom n'a pas commencé avec les théologiens. Ah oui, ça a commencé même au temps du Seigneur. Oui. C'est pourquoi cela a eu du succès. Parce que lui-même, il était d'abord combattu par ses propres frères dans la chair. Les Juifs, les Hébreux. Oui. Après lui, ses disciples, ses apôtres ont été combattus par même les pharisiens, et les docteurs de la loi, et les mêmes. C'est-à-dire c'est les mêmes religieux qui ont combattu la parole depuis. Qui ont combattu le Seigneur. Ils sont en train de combattre encore. Et là, pour te montrer la preuve biblique, on prend Actes chapitre 4. Actes 4. Oui.
Non, notez tout ça là. Non, le monsieur est venu ce matin. Oui. C'est Yahweh, c'est Dieu même qui t'a envoyé ici. C'est ça. Pareil, venez donner ses On va lire enseignements. le verset 12 et puis les versets 16, 17, 19. Et on verra où a commencé le combat contre le nom du Seigneur. Acte 4, 12. Hein. Oui. Voilà. Il voit ici. On dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, non, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui. Ça, c'est un verset très puissant. Oui. Mais les gens qui comprennent mal la chose se limitent à l'écriture. Tu vois, on dit il y a le salut en aucun autre. On parle de la personne. Oui. Et la personne a un nom. C'est-à-dire, sur la terre, là, la seule personne qui donne le salut, c'est le Seigneur. C'est ça. Mais son nom, c'est quoi? Si cette écriture-là, le nom du Seigneur, c'est Jésus, Oui. alors ça veut dire qu'en principe, on devait avoir par toute la terre Jésus. Jésus. Même en Angleterre. Même en Angleterre. Même en Parce Espagne. que le nom d'une personne ne change pas selon sa situation géographique. Ça, c'est vrai. Un homme qui s'appelle Atomblé, Oui. Il y a un Toumbré. nom à Caen. Oui. S'il va au Ghana, on ne change pas son nom. Même à Toumbré. Même s'il va en Chine, Ouais. on ne change pas son nom. Ils ne vont pas l'appeler non là-bas. Non, son nom Atomblé demeure. Et à Toumbré encore là-bas. Oui. Même si, par exemple, Oui. aujourd'hui, nous avons plusieurs écrivains ivoiriens. Oui. Bernard Dadi, qui a écrit plusieurs œuvres littéraires. C'est ça. Alors, mais si son œuvre littéraire ou bien son livre doit être vendu au Ghana ou bien en Angleterre, mais qu'on traduit tout le roman, est-ce qu'on va changer son nom? Non, Si on change son nom, Bernard Dadier, Oui. alors les ristournes, c'est-à-dire les bénéfices là, ne vont plus revenir. Ah, c'est comme ils l'ont volé même. Ils l'ont volé. Est-ce que c'est lui qui a écrit réellement? C'est pas, ils ont changé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Pas- Donc, quand pas- tu lis Acte chapitre 4, verset 12, Oui. le nom dont les questions, Pierre était un hébreu, Oui. mais son vrai nom c'est Képha. Ah, oui. Képha. Képha. Pa- Képha pa- était un hébreu. Mais il ne faisait pas allusion à Jésus ni Guizès. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Vous voyez Aucun autre l'importance de cette écriture? Oui, oui. Car il n'y a sous le ciel Ouais. aucun autre nom qui a été donné parmi les Les hommes. hommes. Alors, le nom du Seigneur a été donné par qui? Par Dieu lui-même. Amen. Son nom est venu du ciel. C'est l'ange même qui est descendu. Alors Pierre est en train de mettre là, il met là en opposition Oui. le nom qui serait donné parmi les hommes et le nom qui vient du ciel. Ah. C'est le nom qui vient du ciel qui Oui. donne le salut. Amen. C'est dans ce nom qu'il y a la délivrance. Oh. C'est pourquoi le Seigneur dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. C'est dans ce nom-là qu'il y a le salut. C'est-à-dire c'est le vrai Mais par nom qui est contre- quitté au ciel. Yeshua, Mashiach. C'est Par contre, les noms qui seront donnés parmi les hommes sous le soleil, là, ce nom-là ne Oui. comporte pas le Bah, salut. les hommes aussi donnent des noms. Oui. Il dit, ouais, ça donne les noms. C'est ça. C'est ça. Et là, quand tu continues le verset 19, Oui. le verset 16, tu vas voir. Verset 16, hein? Au verset 16. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Oui. Et nous ne pouvons pas le nier. Tu vois, là, ce sont les pharisiens qui se sont entretenus. Oui, Ils ont vu les miracles que les apôtres ont fait au nom du Seigneur Yeshua, c'est ça. juste après la Pentecôte. Alors, ils ont dit, mais tiens, si on ne les empêche pas, Oui, mais leur histoire là, mais ça va prendre de l'ampleur. ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Continue. Voilà. Qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons le nier. Le nier. Mais, afin que la chose ne se répande davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ah, quel nom? C'est pas Jésus. Aujourd'hui, si tu dis Jésus, partout tu passes, même chez les musulmans, tu dis Jésus. Ils t'accueillent. Ils t'accueillent. Ils me vont dire, ah, Issa. C'est ça. Mais c'était quel nom? Ah. C'était le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est de ce nom-là que les pharisiens, les docteurs de la loi et les sacrificateurs, Ils défendaient les ils gens. se sont mis ensemble pour empêcher les apôtres de prêcher au nom de Yeshua, Oui. pour effacer la mémoire du Seigneur. sur la Ah, si terre, tu effaces même le nom, pour ça veut dire que détruire son l'origine. enseignement, pour détruire sa doctrine, pour détruire l'Église. Il fallait s'attaquer au nom du Seigneur. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps même des apôtres. Parce que ils ont tué le Seigneur, Oui. ne voulant pas que son œuvre puisse subsister. Oui. Alors il faut empêcher ces apôtres
de perpétuer son nom en prêchant et en faisant les miracles au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Non, mon frère, ça... Et ceci a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont eu le dessus parce que les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Les démons qui étaient en nous, qui les empêchaient là, ont eu le dessus au cours des âges. Et pendant que l'on traduisait les Bibles, ils ont enlevé tous les noms originaux et ils les ont remplacés par les noms tels que Jésus disait. Mais nous sommes au temps de la fin. Oui. Alors il faut revenir à l'origine. Amen. C'est pourquoi nous on dit Yeshua HaMashiach. Il n'a pas eu tort de faire tout au nom de Yeshua. Là, quand mon cœur, ça marche comme ça là. C'est ça. Parce qu'il sait il dit non, Yeshua là, il sait que ça doit être un bon nom. Oui. Il dit ça comme ça, mais aujourd'hui là, tu es venu. C'est le nom. Quand on dit c'est le nom véritable, on dit c'est le nom du Seigneur. Ok. Donc, vraiment, mon frère, il sait que tu es pressé. Ah oui. Et puis le temps aussi, là, tu es enseigné, c'est un grand enseignement. Ah, merci. Ça, il sait que tu as revenu. Ah oui. Parce que tu as goûté, il faut boire ton thé encore. Il sait que tu as revenu. Mais le temps, là, nous permet pas de durer. Ah oui. Donc, vraiment, tous ces enseignements-là, on va passer... D'abord, on va passer à l'addition, mais est-ce que les gens truc, quand ils prient au nom de Jésus aussi, il n'y a pas miracle? Oui, il y a un miracle. Donc... Mais quand on a commencé, je t'ai dit qu'au quartier, si on appelle quelqu'un par son surnom, il va répondre. Il répond. On dit Daïzoko. Oui, mais voilà. Oui, ça ne pas Daïzoko. On dit la gazette de Gna Pragno. Daïzoko Babade. Il répond ce qui c'est. Trouba. Il répond. Mais le fait qu'il répond ne veut pas dire que c'est son nom. Ah, Dieu merci. Par exemple, un exemple. Oui. Il y a un artiste ivoirien que tout le monde connaît. Oui. Alpha Blondy. Si tu dis Alpha Blondy, il va dire mon petit, comment tu vas? C'est ça. Mais son nom n'est pas Alpha Blondy. Son nom à l'état civil, sur sa pièce d'identité, c'est Seydou Kone. Merci. Mais on l'appelle Alpha Blondy. Donc c'est le nom, c'est le véritable nom qu'il faut chercher pour que on ait la vie, pour qu'on ait beaucoup de choses dans. Oh oui. Non, mon frère, t'es bon. Bon, comme tu viens de boire ton café, puis il sait que tu es pressé. Oui. Tout à l'heure, tu as sorti, il sait que au café les ici là. Ah, mon frère. Ici, là, c'est les merveilles. Hein. Ah oui. Dès que tu prends le vraiment, café... Je suis content parce que... tu as bien fait. C'est Dieu même qui t'a envoyé. C'est très bien de démarrer la journée avec le Seigneur. Tu vois, moi, j'ai pas été pressé et je voulais prendre un petit café, je viens chez toi et on a échangé un peu. Moi, ça me fait du bien. Parler du Seigneur, ça fait du bien. Voilà. Donc, comme le temps est parti, on va passer rapidement à l'addition pour que tu règles rapidement ton truc. L'addition. Ok, mon frère. Oui. Je ne vais pas te prendre trop de temps. Pareil, c'est que tu es pressé. Ah oui. Et tu as vraiment bien répondu à mes questions. Mais pour le Seigneur, on peut prendre le temps. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un peu plus important que le Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Tu es un bon frère. Je suis content. Il va te donner ton café cadeau, mais il va te poser un peu quelques questions là. Pas de souci, voilà, pas de souci. parce qu'il sait que tu connais un peu la parole. Tu nous as vraiment enseigné, mais un peu, il a dit un peu. Tu es un homme humble. Non, c'est la grâce. C'est ça. C'est ça que tu es un homme humble. Maintenant, je veux savoir, est-ce que comme toi, tu lis un peu la Bible, est-ce que tu connais, il y a combien de livres dans la Bible? Bon, la Bible... Ça comprend combien de livres quand même? 66 livres, hein, la 66 Bible que nous étudions, 66 livres. Voilà. L'Ancien Testament de combien? L'Ancienne Alliance. Oui. Ça, c'est la véritable appellation. Oui. Je pense bien que c'est autour de... Bon, la Nouvelle Alliance, c'est 39 livres, l'autre... Bon, non, l'autre c'est 39 et puis l'autre est 27. 27, voilà. Vraiment. Voilà. C'est que tu es un connaisseur. Merci. Mais à beaucoup, ils lisent la Bible, ils disent non, on peut donner un nom comme on veut. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a donné un nom Caïn à son enfant. Hein. Ils n'ont qu'à donner Caïn. Oui, parce que à cause de son histoire. Parce que le nom suit les gens. Le nom a une influence. Une influence. C'est ça. Tu as donné le nom Caïn à ton enfant, il va devenir un tueur, un baraka. Même Judas. Judas, c'est une très bonne nom. Iscariote. Oui, c'est un très bon nom, oui. Mais comme l'histoire révèle que Judas a vendu le Seigneur, oui. Les gens ne donnent pas le nom de Judas à leurs enfants. C'est vrai. Judas avait dit Yehuda, adorateur. Oui. C'est un très bon nom. Mais vous donnez Judas comportement. Les gens peuvent donner le nom un traître, un vendeur. Mais par contre, un veille même. Judas. On dit Judas. Non, c'est Judas. Vraiment, mon frère, tu as bien répondu. Merci. Il voulait te laisser même ton café là. Il te dit, c'est cadeau pareil, tu as bien répondu à mes questions. Aussi, je suis vraiment très content. Oui. C'est ça. C'est le cœur, c'est le café. Il dit ici, c'est la merveille. Oui, voilà. Oui. Ici, là, on fait des merveilles. Donc, comme il t'a dit là, voilà. On est vraiment à la fin. Moi, il n'y a du pas ici. Quand il finit de prier, le Seigneur permet que vraiment mon cœur. Voilà. Ok.
Donc, tu es le bienvenu. Tu as répondu à mes questions. Merci. Je pense que le café, là, tu... Non, ça m'a fait du bien. Et voilà, il va être... Là où je vais, là, je sais que je vais pour une affaire et je pense que je vais réussir. Oui. Donc, tu là, peux donner... en conclusion, tu veux dire quelque chose au moins aux téléspectateurs, à tous mes clients là? Oui, à ceux qui nous regardent sur ton café. Parce que là, tu fais ça. Tu as une minute pour faire tout ça là. Oui, avec ton téléphone. Oui. Donc, les gens sont connectés. C'est ça. Le Seigneur est un bon Dieu. C'est ça. Il ne tient pas de compte des temps d'ignorance. Ah. Donc, nous pensions que le nom du Seigneur, c'était Jésus-Christ. Ou bien disait, peut-être aujourd'hui, il va apprendre que c'est Yeshua. Oui. Le nom du Seigneur n'a pas été Jésus, ni Guizet, mais c'est Yeshua. Amen. Comme Dieu, c'est un bon Dieu. Oui. Dieu travaille avec ce qu'on appelle le substitut. C'est ça. Donc, il a c'est-à-dire un remplacement de l'original, oui. Dieu travaille avec ce qui est là, jusqu'à ce qu'il vienne l'original, jusqu'à ce qu'il vienne ce qui est bon. Alors, quand ce qui est bon vient, le partiel disparaît. Ah. Donc, le partiel, c'était Jésus. Oui. Aujourd'hui, nous sommes avec l'original Yeshua. Ah. Si vous entendez ce nom, prenez ce nom, car c'est en ce nom que le Seigneur a fait toutes les promesses. Mais tu es dans quelle église? Il faut dire en même temps. Je suis dans l'église du Seigneur Yeshua Mashiach à Makori. Ah, vraiment, merci mon frère. Oui. Donc, comme il t'a dit, ton café est gratuit. Donc, non, ça peut être gratuit. Il faut que moi aussi je t'encourage. Ah bon? Je suis très content. Parce que, attends, je vois ici quelque chose. Bon, mon frère. C'est la fin, mais André, tu veux me donner quelque chose? Non, tiens, ça. Ah oui. Un billet de 10. Oh, mais tu m'as fait un bon café. Et puis on appelle du Seigneur. Merci. Parler du Seigneur, c'est plus que des milliards. Je suis vraiment très content. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci, mon frère. Vraiment, tu m'as encouragé. Vraiment, merci à tous. Ici, oui. Que tu aies vraiment beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Avec tout ce que tu m'as donné là, Yahweh a béni. Merci. Que tu aies beaucoup d'abos qui m'ont. Amen. Vous êtes toujours connectés. Et si vous êtes sur... Shalom. Shalom.